Cette semaine, Méditerranéo se décline en Tunisie, au Liban, en Italie et en Grèce. En Tunisie, une association a entrepris la rénovation des internats de Maktar avec des artistes méditerranéens. Au Liban, une tradition qui disparaît peu à peu, la fabrication du savon. Cap ensuite sur l'Italie pour mieux découvrir un lieu mythique, la Piazza del Popolo. Enfin, pour la séquence mémoire, une évocation du fameux régime méditerranéen qui trouve ses origines en Crète. C'est une région délaissée où le taux de pauvreté est supérieur à la moyenne nationale. C'est ici à Maktar que l'association Génération Liberté a choisi de démarrer son projet de rénovation des internats. Durant plusieurs jours, des artistes méditerranéens ont participé à l'opération. Pas un bruit dans cette salle du collège-internat de Maktar. L'heure est à la concentration en plein week-end. Ces jeunes filles coupent, taillent et cousent des trousses, bandanas et autres vêtements. Aya, 13 ans, confectionne une robe rouge. Il y a beaucoup de choses qui m'ont plu dans cet atelier. Il y a des affaires auxquelles on n'accordait pas d'importance et qu'on jetait. Maintenant, on sait comment les bricoler. Et ça m'encourage à progresser pour pouvoir en faire de même quand je serai grande, pour aider d'autres écoles dans le besoin, car beaucoup n'ont pas autant de chance que notre collège. Cet atelier est animé par Madame Chat. Tu remets. Cette entrepreneuse donne une seconde vie à des vêtements et accessoires dans une logique d'économie circulaire et solidaire. Née en Tunisie, aujourd'hui installée en France, elle n'a pas hésité à faire le voyage spécialement pour ses enfants, le temps d'un week-end à l'appel de l'association Génération Liberté. À partir du moment où je peux transmettre mes connaissances et le profit que j'ai eu moi en France, avec des petites Tunisiennes et surtout Maktar, parce que c'est une région qui est populaire et entre guillemets défavorisée. Il est évident que c'est les endroits où je dois inculquer ma passion et mon savoir-faire. C'est des filles qui potentiellement peuvent créer leur entreprise, c'est des filles qui peuvent potentiellement créer leur modèle, qui ont du goût, qui peuvent avoir de l'ambition si on les pousse. Et voilà. Et puis c'est des filles qui ont pris conscience qu'elles peuvent croire en leur goût et croire en elles-mêmes. À l'initiative de Lotfi Hamadi, jeune entrepreneur franco-tunisien, Génération Liberté a aussi lancé toute une réhabilitation du bâtiment. Maktar est le projet pilote de l'association, elle y travaille depuis 2 ans. Le collège accueille plus de 500 élèves, dont la moitié vit à l'internat. La plupart viennent de hameaux isolés, impossible de faire la route tous les jours. Certains parents les confieraient également car ils ne parviennent pas à subvenir à leur quotidien. Mais le collège aussi a besoin d'aide. J'ai découvert l'internat. Et là, ça a été une véritable gifle, plutôt un coup de poing même, que j'ai reçu. Je dis que déjà, j'étais choqué par le traitement des élèves dans nos écoles. Et quand j'ai découvert qu'on faisait vivre des enfants dans des conditions qui étaient la même que celles dans lesquelles ils étudiaient, je me suis dit que ce n'était pas possible. Le Nord-Ouest est connu bien évidemment pour être une des zones qui a été un peu abandonnée par les anciens régimes. Et donc ici, mais tout comme ailleurs en Tunisie, il y a beaucoup de travail à faire. Avec pour credo Wallah Week-end, on peut le faire, c'est juré. Lotfi Hamadi et son équipe ont réussi à attirer des artistes et à gagner l'intérêt des enfants. Des élèves découvrent intrigués les œuvres en création sur les murs de leur collège, où plusieurs peintres venus de l'autre côté de la Méditerranée s'affairent pour égayer l'établissement. Ça me plaît beaucoup. Ils ont embelli notre réfectoire, c'est plus joyeux. Ça va nous aider à mieux étudier. Cette plasticienne, venue de Corse, apporte sa touche en peignant un colibri dans le réfectoire. Selon la légende, cet oiseau aurait apporté des gouttes d'eau pour éteindre un incendie, symbole de l'importance de chaque petite action. Quand on est arrivé, qu'on voit les images de Maktar avant, on donnait pas cher de l'internat. Et puis quand on voit comment tout ce qui a été fait et tout le monde disait vous êtes fous, vous n'y arriverez jamais. Ben, la preuve que si, voilà. Donc là, on n'est pas un colibri, mais plein de petits colibris, voilà, avec plein de petites gouttes d'eau.
Les enfants aussi se sont mis au dessin. Des activités artistiques seront d'ailleurs assurées tout au long de l'année. Autre chantier entamé par l'association, l'aménagement des dortoirs dotés de nouveaux matelas. Les précédents avaient dû être brûlés pour cause de gale, mais aussi l'installation de panneaux et chauffe-eau solaires pour garantir une autonomie énergétique. Génération Liberté vise à terme une quasi-autosuffisance alimentaire avec la création d'un potager et la plantation de dizaines d'oliviers offerts par un entrepreneur tunisien. Parce que là, il va y avoir donc les 150 oliviers. Et derrière, on va faire pousser donc les orangers, les citronniers. Et après, il va y avoir les légumes, les fruits. Inch'Allah. Monem, 14 ans, met toute son énergie dans le projet. Il devra s'occuper de son arbuste tout au long de l'année. Ses camarades aussi verront grandir leurs oliviers. Des avancées encourageantes pour leur enseignante, même s'il reste encore beaucoup à faire. On aime bien avoir un bâtiment conforme pour les élèves, pour bien étudier, pour bien dormir ici, puisqu'ils passent toute la semaine ici, du lundi au samedi. Et encore, on a besoin de matériel pour les élèves, pour bien étudier, encore du divertissement, puisqu'ici au collège, il manque beaucoup. La réhabilitation de ce collège a été financée grâce à des dons, car les actions pour améliorer le cadre de vie de ces enfants ont un coût, 400 000 dinars, environ 200 000 €. Un budget élevé pour l'État tunisien, même si celui alloué à l'enseignement augmente très légèrement d'année en année. Je crois que le rôle de la société civile dans une période post-révolutionnaire, tandis que l'État est en train de s'embourber et avec des politiciens qui sont un peu perdus, c'est le rôle de la société civile justement sur le terrain, parce qu'elle connaît mieux la Tunisie que d'autres, de trouver des solutions qui soient pragmatiques et durables. Donc je crois que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est justement la société civile qui est en train de montrer d'une certaine manière à l'État comment à l'avenir changer les choses dans ce pays, quoi. Pour l'association, ce n'est qu'un début. Elle ambitionne d'étendre ses actions aux 330 internats du pays. Une convention a déjà été signée avec l'État tunisien. En attendant, les élèves de Maktar peuvent admirer la fresque qu'ils ont eux-mêmes réalisée, décorer la cour de leur collège. Au Liban, à Tripoli, c'est une tradition qui continue grâce à quelques passionnés. La fabrication du savon est une spécificité de l'artisanat libanais, une histoire qui passe